J'ai compris. Et moi que je coupe le son surtout. Bonjour les amis, ça y est, j'ai Salut coupé. les amis, Bon, Kamel, au début février, on attaque. ça y est. Je suis pas encore rentré, moi. Mais je crois que tu es encore en vacances là, Yves. Tu nous avais Ah, quitté quelques jours, que j'ai été obligé de faire une émission sur ma page Facebook, c'est ça. qui a été pas mal suivie. Mais j'ai l'impression que tu es encore au soleil là. Oui, en fait, je suis en phase d'apprentissage, hein. J'ai appris la semaine dernière que notre cher Rémi, hein, Roumier Productions, il partait à la Guadeloupe faire un trail. J'ai pris mes valises. Ah, Ah, j'ai pris mes valises, on va voir avec. ah, Je lui ai dit, tu me mets à côté de ton petit drone et tout, et peut-être qu'on va aller là-bas. Salut Rémi! ouais, c'était l'occasion de saluer Rémi, Roumier Productions, oui. Ouais, il va faire un trail de la Guadeloupe avec son regard, avec son œil, avec son matos, avec sa méthode Ah, d'approche. il a une touche particulière, ce Ouais, garçon. ouais, Il a ouais. vraiment une touche particulière qui Ah, plaît beaucoup aux organisateurs et aux coureurs, hein. c'est ça. Donc, je suis impatient d'avoir quelques rushs de lui, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse faire tout ça, quoi. Bon, mon Kamel, tes actus, c'est quoi là? Dis-moi un peu tout. Écoute, moi je vais te parler de hier. C'était du côté de Rogne, c'était la foulée du Foussa, Mhm. pas loin de 500 coureurs. C'était la MJC de Rogne qui était à la commande avec deux courses. Un format 10 km marche, bon, qui n'était pas chronométré, mais un format 10 km course remporté par Caroline Xé pour les filles et pour les garçons. Et un garçon qui est assez connu, qui est entraîneur, Mhm. puisqu'il est coach de la team des coureurs d'Aix-en-Provence, qui entraîne Nicolas Navarro. C'est Jérémy Cabadet. Il coach, mais il court pas mal en plus, hein. Il a Ouais, couru le 10 km en 39,12. Caroline Xé, elle l'a couru en 46,07. Sur le 15 km chez les filles, c'est Sandrine Coulet. mhm. Sandrine Coulet, la SM Vieux-Port, le club cher à notre ami Gérard Malagoli, qui commence très très bien l'année 2024. Tu sais que l'année dernière, elle avait remporté Challenge Terre de Mistral, Challenge Maritima. Déjà, il y a quelques jours, du côté de Castillon, elle avait remporté le 6 km à Port-de-Bouc. Elle est là, elle nous montre qu'elle est bien là, Sandrine Coulet. Sur le 15 km, bien sûr, elle l'a fait en 1h09. Et chez les garçons, c'est Laurent Mouret. C'est un Aixois du club d'Aix, entraîné par le SC Conseil, et qui, tu sais, c'est un gars, ça, il est du football. C'est un cadre Ah, technique à la Ligue régionale. Tu sais, ces cadres qu'on ne connaît pas, qui apparaissent dans les organigrammes, mais qui préparent les jeunes à devenir un jour nos champions. Il ouais. s'appelle Laurent Mouret et il a été blessé quelques mois. Et là, il commence très, très, très fort l'année. Belle victoire à Gardanne. Là, il remet ça. Pas mal, ce garçon, il est à suivre. Donc, du côté de Rogne, c'était sympa. Ambiance, une météo des plus agréables. Donc, ça, c'était mon week-end d'hier. Mais j'aurais voulu aujourd'hui, tu sais quoi, qu'on fasse un point sur les différents challenges. Parce que ça y est, ils sont sur les Ouais, rails. ouais, ça y est, on est en mois de février. Il y a eu les premières courses fin janvier, sûrement, non? Ils ont tous démarré février? Comment ça se passe? Alors, ouais, alors hier, à Salon de Provence, c'était la première du Challenge Terre de Mistral. Il va y avoir 11 étapes cette Mhm. année. La première, c'était Salon, donc déjà les premiers classements vont tomber dans les jours qui viennent. Challenge Terre de Mistral, il suffit d'en faire quelques-unes pour être. Donc il y a un règlement que l'on peut retrouver sur le site, très très facile. 11 étapes qui nous fait balader autour de Salon. La deuxième étape sera encore à Salon de Provence le 3 mars avec l'assaut du Talagar et la foulée salonnaise. Et la troisième étape sera du côté de Coudoux, les collines du Berger, le 17, avant de faire le 1er avril, le lundi de Pâques, à La Phare-les-Oliviers. Donc un challenge qui démarre fort, avec un calendrier correct pour les coureurs, très Alors, très mais correct. sur le challenge Terre de Mistral, il mélange un peu les épreuves. Il y a un peu de la route, il y a de la nature, il y a un peu, ça mélange un peu tout ça. Complètement, complètement. Alors, s'il n'y a qu'une course, c'est la course qui est prise en compte pour le challenge. Et s'il y en a deux, eh ben, il te donne le timing. C'est l'organisateur choisit la course premium ou alors tu as une des deux courses qui est mieux cotée. D'accord. Une véritable balade, par exemple, Salon hier, c'était du rythme qualificatif pour les championnats de France. Dans quelques Ah, ouais. jours, on sera dans les collines du Talagar. Après, on sera dans les collines.
de Coudoux. Après, on sera dans les collines de la Fare. C'est vraiment un challenge qui permet aux coureurs de s'exprimer, mais dans toute, je dirais, dans tout ce qui fait plaisir aux coureurs Ouais, de c'est la ça. route, mais beaucoup de nature. Et je crois que c'est ce qui plaît aux coureurs parce que les courses labellisées, il faut regarder plutôt du côté du challenge de la Ligue Région Sud qui, elle, nous amène vers des courses de qualité labellisées. Mais là, c'est de la balade, c'est de la balade. Ouais, C'est le coureur lambda qui se fait plaisir. ouais, c'est vrai, entre le challenge Terre de Mistral et les challenges de ligue, c'est sur des critères très. Euh, euh, alors, j'allais dire rigoureux, mais c'est pas parce que les autres, c'est pas rigoureux, mais très standardisé, je disais. C'est officiel, ce sont des distances officielles, ce sont les courses qui sont labellisées, et ce sont des modes de calcul pour les classements, des modes de calcul qui sont faits en fonction des records de France. Tout Donc, à fait. évidemment, alors, et puis bah, la particularité, c'est que ce sont les licenciés qui sont classés. Alors, tout le monde est classé, mais ce sont les licenciés qui ont droit au podium. Donc, forcément, c'est les challenges de ligue. Alors, après, c'est sur toute la région, quoi. Qu'on aille à Monaco faire le 10 km à la sur les plages, qu'on aille sur le 10 km d'Embrun, on peut aller sur Avignon, la Cité des Papes. Voilà, bientôt le championnat de France, le marathon. Je rencontre Pascal Thiriot du reste demain, le championnat de France marathon sur Seine-Maxime qui va se dérouler au mois de mars ou début avril, j'ai plus la date en tête. Voilà, on a vraiment, sur les challenges de la Ligue, on est sur autre chose en fait, hein. Et les terres de Mistral, Ça se complète. ça se Ça se complète. complète. Et terre de Mistral, on est vraiment sur un territoire, c'est autour de Salon, tu disais, c'est ça, Ouais, tu vas ça, je jusqu'à crois. la Fare, tu vas jusqu'à Coudoux, Ouais, c'est ça, ouais. tu balades tout autour, tu Et reviens venez pas à découvrir la Salon. Provence avec le challenge des terres de Mistral, quoi. Tu vas à Cornillon, la belle commune de Cornillon, tu vas balader du côté de Rognac, tu vas te balader du côté de Halens, Vernègue, Oron, il est Saint-Cana, bien sûr, hein. Ouais, c'est ça. Tu fais tout un tour là, tu fais tout un tour Ouais, sympa ouais, sur ce beau territoire. tu découvres la Provence avec le challenge des terres de Mistral. C'est la Provence avec le challenge de Ligue, tu découvres la région, quoi, en fait, hein. Il y a un peu Alors d'un côté, là, d'expérience. tu avais donc le challenge à Terre de Mistral, de l'autre côté, tu avais avant le challenge Maritima qui a donné naissance Ah à un ouais, ça nouveau en est où, challenge. ça? Ah, moi, je veux des scoops, là. Ça en est où, là? Ils en sont Alors où? ça y est, c'est parti. J'ai eu Ils ont Fabien au huit téléphone et courses. tout, on a évoqué, on C'est en a parlé un parti. La peu. première, c'était les 10 km de Castillon. Il y avait aussi le 6 km. La deuxième, on ira faire un tour du côté de Cabriès pour le Ouais. trail des 6 collines le 10 mars. On Challenge Maritima, enchaînera lui, hein, Cabria, ça, c'est ça. Ouais, on enchaînera avec la Calanquaise. Il y aura les Drailles de Fosse. Il y aura la course des Embruns, la foulée Martégal, Martigues-Carreau, la Ronde des Ponts Bleus. Ils ont décidé de passer en année licence. Donc, une première étape avec 8 courses qui nous amènent à fin juillet. Pour être classé, il faut en faire 4 Ouais. avec une soirée de remise de récompense, une animation remise de récompense en septembre. Et après, on basculera sur une année complète avec ce nouveau challenge. Allez, peut-être qu'on peut déjà dire il a un nom, ce nouveau challenge. Je crois que peut-être un Ah, scoop. Ils sont en train de le valider, mais je peux mais, peut-être dire que ce challenge, qui s'appellera peut-être Run Try, entre mer, étang, colline et garrigue. ah ouais, il faut que tu le répètes, là, répète-le, là. Vas-y, vas-y. Challenge Run Try Ouais. entre mer, étang, colline et garrigue. D'accord, d'accord. Un peu, Pourquoi? Parce qu'on est en bord de mer. ouais, il y a tout. On est en bord de mer quand on est à Martigues, on est dans les terres, en Suisse-la-Redonne, on est dans les terres, à la Garrigue avec Cabriès, quand on est à Grance, on est dans les petites collines de Grance, quand on est à Miramas, on est au domaine de Cabas, quand on est à Fosse, on tourne autour de Parsemin. On fait vraiment une balade à Martigues, avec Martigues-Carreau, on part de la ville, on arrive en bord de mer. Euh, Franchement, Alors, c'est vrai qu'on est. Ouais, ils ont su, et à chaque fois on le dira, et il faut pas hésiter de le répéter, ils ont su être à la hauteur de la situation. Laurent rebondir. Blondel le président du SLC Martigues, il a su dynamiser, les présidents ont répondu, ils ont tous été très efficaces.
très efficace. Moi, j'ai participé à une réunion de travail avec eux. Tu sais quoi, Yves, je me suis régalé, mais vraiment régalé. J'étais avec des organisateurs qui savent, euh, qui ont la notion de responsabilité, Et des qui savent passionnés. être à la hauteur de ce que les coureurs attendent, des gens qui sont sérieux et qui ont su apporter. Donc, de ce côté-là, c'est parti Bon. avec ce deuxième challenge. Ok, ben écoute, sur le territoire, on n'est pas à la peine, mais là, on ne les connaît pas trop, mais il y a des challenges un peu partout, hein. Je sais que dans les Alpes-Maritimes, pareil, le Ils ont comité un challenge, un un trail challenge. avec Ouais. des rendez-vous hein, dans le Var Ah, aussi. Hein. Dans le Var, il y a des challenges avec mon ami Lepreux qui sort un calendrier avec ses challenges et tout. C'est un travail de fou, hein, les calendriers papier et tout, qui sort tout ça. Et on a des challenges, ouais, il y en a un peu partout, Et qui sont après, très spécifiques. Yves, il y a le focus sur le challenge des trails de Provence. Pourquoi? On dit maintenant région sud, hein, parce qu'on part des Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le 04, le 05, le Var, le 06, puisqu'on va jusqu'à Saint-Damas, Val-de-Blore, du côté de la Vésubie, là-bas, avec le trail des Mille Fonds. Là aussi, 25 étapes pour être trois challenges dans le challenge des trails de Provence. Un challenge que trail court, il faut en faire 6. Un trail long où il faut en faire 4 pour être classé. Et un ultra, il faut en faire 2. Il y en a 5 de proposés. Une balade sur toute notre région, va même en Corse avec début juillet la Restonica. Et on a commencé donc avec la Galinette, il y avait le court, le long. On va enchaîner avec le 11 février du côté de Sellac dans le Queyras avec un trail court et le snow. Et on sera du côté de Cuges-les-Pins avec la Sainte-Bombe pour le 25 février où il y aura un trail court et un trail long. Donc tu vois, c'est parti très fort au niveau du challenge des trails de Provence. C'est tout bénef, ces challenges, la multiplicité comme ça de challenges, une fois qu'on les connaît un peu, qu'on a un regard d'observateur, qu'on regarde comment ils sont faits, quels sont leurs contenus, c'est tout bénef pour les coureurs, hein. Parce que sinon, imagine, c'est des challenges, ils se regroupent en cohérence. Dans chaque challenge, il y a une cohérence, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit de nature aux différentes épreuves, comme les challenges des trails de Provence, qui est un challenge très spécifique, qui, pour la première année, fait un challenge des ultra trails cette année en même temps. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, c'est très spécifique. On a un challenge comme Maritima ou comme Terre de Mistral qui se balade sur un territoire bien spécifique avec des organisateurs qui se ressemblent un peu, hein, plus ou moins les uns les autres. Puis On a tu le sais, il y a challenge très de Ligue. peu. Il y a très peu de coïncidences, hein. C'est-à-dire que tu as une ou deux courses qui vont tomber en même temps, mais c'est C'est complémentaire. ça. Hein. C'est très Mais complémentaire. complètement. Et on a les challenges de ligue qui ont une dimension différente, une dimension entre guillemets d'officialité avec des parcours différents, avec des organisateurs qui sont accompagnés aussi par des structures, par la ligue et tout. Donc il y a vraiment tous les challenges. Quand je dis c'est tout bénéf pour les athlètes, quand ils veulent, en fonction de leur envie, de leur capacité, ils peuvent vraiment choisir des challenges et ils sont déjà guidés dans le choix de leur course en même temps. Donc, pas assez qui sont classés sur leur course, ils sont aussi classés dans des challenges. Donc, c'est double bénéf, quoi, en fait, là-dessus. Voilà, moi j'ai dit, je serai à la Sainte-Baume. Je suis un petit peu de repos là, en ce moment et ça me déplaît pas. Je Mm. bricole à la maison et surtout, je donne rendez-vous aux coureurs pour le trail de la Sainte-Baume le 25 février. Et je crois même qu'il faut une animation la veille. Et la veille, je serai. Il y a le Full Moon Infinity du côté de Marseille. Là aussi, un truc assez sympa. Et en plus, c'est en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Ouais. Donc, Sur ton avec territoire, là, les copains là, à Marseille. Là. un gros événement sur ton territoire ce week-end-là, hein, à Fos, Oui, la demi-finale oui, et de oui, l'interrégional. j'allais te poser la question là. Tu es où le 11 février? C'est ça, il y a la demi-finale des championnats de France de cross à Fos. Moi, un grand coucou à mon ami Joe Major là-dessus, hein, c'est le club.
le club de Fos. On attend près de 1200 coureurs. Il y a une délégation corse qui vient, puisque c'est un interrégional. Donc, il y a les Corses, les Bastiais, les Ajacciens qui vont venir concourir avec notre région. Voilà, et c'est qualificatif pour les championnats de France, donc ça va se bagarrer. Sur les quarts de finale qu'il y a eu à Serres la semaine, le 28 janvier, donc il y a 15 jours, on a vu, il y avait vraiment de grosses individualités qui ont surgi, hein. Il y a Ayoub Alamani qui a gagné le cross-court, on a Hakim Zilali aussi sur le cross-long, Clara Entresangles aussi qui a fait des merveilles sur le cross-court féminin. Enfin, on les a tous retrouvés là. Alors, on n'est pas sur le même âge, hein, ça part. Moi, je les suis de minime, cadet, espoir, tout ça. On les a à partir de là, là. Mais tu les vois, il y en a plein, ils sont vraiment au rendez-vous, quoi, hein. C'est très sérieux. C'est vraiment, les gens venez voir. C'est vraiment un spectacle magnifique. Il y a sur une surface où vous les voyez tout le temps, hein, toute l'après-midi, vous les voyez. Ça commence à 9h30, ça finit à 16h, 17h. Les derniers, hein, quand on a le cross long avec ou les épreuves master, euh, c'est vraiment, il y a Du 13, 14 spectacle. épreuves. Il y a Tu as bien 13, raison, hein, c'est du il y spectacle. a 13, 14 épreuves. C'est un spectacle magnifique, quoi. Il n'y a pas de temps mort. Je te dis pas Ah, que ça ça s'enchaîne là, hein. Ça ça s'enchaîne très s'enchaîne, vite, ça hein. s'enchaîne. Et c'est une merveille à voir. C'est une merveille à voir. Donc, le public, et toutes les conditions sont réunies pour le public, hein. Merguez party, petit snack show. Enfin, voilà, quoi. Il y a vraiment les Non, clubs. une demi-finale des championnats de France de cross-country donc à Fos le 11 février. Une Rater merveille à ça voir. Ne quand on ratez habite à pas. côté, c'est dommage, hein. Ne ratez pas ça. Franchement, ne ratez pas ça. Si vous n'avez pas un dossard quelque part, venez vous balader. Il y a Venez très peu de respirer un courses petit le peu. 11. Non, non, il y a très peu de courses. Je pense que tous les coureurs vont aller se faire plaisir, aller Venez voir les respirer. Venez me sportsmen. faire un petit coucou. Je ferai la chronométrie là-bas. Allez, Kamel. Bye bye. À bientôt. Hey, bye bye, bye Yves. Ciao. Bonne Ciao. soirée.